après avoir été porté en triomphe par nos camarades, c'était il y a 40 ans. Et là, on a aujourd'hui le prix d'honneur de 1983 et vous aussi le prix d'honneur de 1973. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir 50 ans et 40 ans. Voilà, je vous cède la parole avec mon plaisir. Merci. Mon colonel, monsieur le proviseur, monsieur le président de la SOC, cher Hervé, Vincent, cher co-président, nos invités en vos grades et qualités, cadres et professeurs, position, chère famille. Je parle toujours trop vite. C'est un grand honneur, une grande joie et forcément une grande émotion d'être ici. Un grand honneur puisque du haut de cette estrade, 4 siècles nous contemplent, je parle de Henri IV, 2 siècles si vous êtes mesquin et si on parle de Napoléon Ier, enfin ça fait beaucoup de siècles qui nous contemplent et qui nous inspirent. C'est une grande joie de revenir dans ces murs, les murs de l'adolescence, les murs de l'espérance, les murs de la camaraderie de l'époque. Et puis évidemment une grande émotion, 40 ans après ce prix d'honneur, qui m'avait donné le droit de poigner Henri IV et de provoquer un arrêt cardiaque chez le poisson rouge du bassin. Et à ce propos, j'ai un truc, mais c'est que pour le futur prix d'honneur, donc les autres, ne vous écoutez pas, tu peux pogner Henri IV super fort parce qu'il résiste. Je dois vous parler quelques minutes, alors je peux vous parler de moi, mais ça ne passionne que moi. Je peux vous parler que vous, je parle d'émotion, mais je ne vous connais pas. Donc je vais vous parler de vous et de moi. Je vais parler de 4 plus 40, 4 années ici, 40 années dans la marine, 4 années où j'ai appris des valeurs dont je vais essayer de vous parler, 40 années dans la marine, je vous ai fait vivre. Si vous suivez, en fait, je vais parler de moi et de moi. 40 années dans la marine que je termine la semaine prochaine, le 30 juin. Notre administration a beau être totalement incompétente, elle a fini par retourner le pot de yaourt, elle a vu la date. Et donc aujourd'hui, je suis sur les rayons de Too Good To Go et le vendredi prochain, dans les rayons de Too Go To Court. Et ces 40 années... Ces 40 années dans la marine ont évidemment été extrêmement riches, et donc il n'est pas question de les raconter, il est question de les symboliser, très simplement, au travers des 3 valeurs de l'activité de la marine, loin, longtemps, en équipage. Loin, longtemps, en équipage. Et mon propos, c'est de montrer que les valeurs qu'il y a derrière loin, longtemps, en équipage sont les mêmes valeurs que les valeurs botionnes. Et à chaque fois, je ferai une traduction physique de loin, en équipage, une traduction humaine et sans rapport avec les valeurs d'émotion. Bon, loin, c'est évident, la France trompe ses doigts de pied dans tous les océans du monde, on est partout chez nous. De toute façon, quand on est marin, on n'est pas chez nous uniquement quand on est sur les côtes et sur les ports des autres. Partout ailleurs, on est chez nous. Donc, on va loin. Ça, c'est le physique. Mais ce loin a une traduction humaine. Et la traduction humaine, c'est l'engagement et le risque, l'acceptation du risque. Là, c'est pas la peine d'aller très loin. Il y a un livre de tactique qui vient de sortir et qui rappelle que l'intérêt de la mer, c'est que c'est pas le désert des Tartares. Le risque, il est immédiat parce que le premier ennemi pour le marin, c'est la mer. Et notre premier engagement, c'est l'activité en mer pour lui résister. C'est un bouquin qui vient de sortir de 2021 et c'est intéressant parce qu'il rappelle ce que disait Castex, Claude Castex, qui était le plus grand amiral du XXe siècle, et qui disait « L'activité maritime fait peut-être courir des risques aux coques, mais elle sauve les âmes. » Donc la mer, le loin de la mer, c'est l'acceptation du risque et de l'engagement. Et c'est là aujourd'hui on va l'ambitionne. Quand j'étais ici pendant ces 4 ans, la première valeur, c'était le fait d'accepter de travailler pour l'engagement, s'engager pour la France, quelle que soit l'activité, et accepter pour ça des risques. On avait des rêves, mais on n'était pas des rêveurs. Donc, pour l'émotion, quand vous reviendrez ici, il faudra revenir en ayant accompli vos rêves, des rêves de lointain et d'horizon. Ça, c'était le lointain, le longtemps. Alors, la traduction physique du longtemps, elle est évidente aussi. La tyrannie des distances. Il faut aller jusqu'à Suez, il faut aller au nord de l'Atlantique. Quand vous arrivez à Suez, il faut aller jusqu'en Australie. Bon, depuis 2 ans, on ne va plus du tout en Australie, mais on peut aller à Singapour. Donc la tyrannie des distances. Puis une fois que vous êtes sur place, il faut travailler. Donc il y a le longtemps du physique. La traduction physique du longtemps, et là c'est la première fois que j'emploie un gros mot, c'est le travail. Vous ne pouvez pas durer en mer longtemps sans avoir préparé votre bateau et avoir travaillé pour le préparer. Ça ne sert à rien d'être en mer longtemps sans travailler. Et à quoi aboutit ce travail dans le longtemps? C'est tous les succès de la marine française. Ça fait 3 ans qu'on reçoit le prix américain des meilleures unités des unités sous-marines. J'ai été voir les Japonais il n'y a pas longtemps, ils demandent à travailler avec nous en guerre des mines parce qu'on est les meilleurs. Vous avez vu les avions qui sont passés, les 3 pachas de flottille sont des NIAS. Et cerise sur le gâteau, il y a 3 ans, le commissaire politique de la marine chinoise, parce que c'est un pays bien tenu, le chef d'état-major, au-dessus, un commissaire politique. Il est venu nous voir et il a dit « On sait faire à peu près tout ce que vous savez faire, sauf faire des pontées sur le porte-avions au rythme que vous les faites,
et avoir une continuité à la mer avec 4 SNLE. Et là, c'est le bonheur, parce que vous êtes un petit pays, c'est le chinois qui vous parle, et vous lui dites, il faudrait peut-être arrêter de jouer à la pétanque et au mahjong, il faudrait se mettre au travail. Ça, on ne le mettra pas forcément par écrit dans le truc du casoar, là, parce qu'on ne connaît pas l'humour des Chinois, mais on sait que ce n'est pas le même que le nôtre. Et hier, je discutais avec des bossions, de futurs bossions, et qui étaient hyper inquiets, qui me disaient, mais combien de fois vous avez été à l'école dans la marine? Et on sentait que pour eux, l'école, il y avait un petit ressenti. C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est pas le travail, c'est le travail inutile ou le travail utile. Si vous travaillez utilement, ce que vous retenez, c'est utile. Si vous travaillez inutilement, ce que vous retenez, c'est le travail. N'acceptez aucun travail inutile et faites tous les travaux utiles. Et comme vous n'allez pas du tout me croire, parce que c'est pas une tchatche de président de fête du Trim qui va vous convaincre, je vais m'abriter derrière 4 grands anciens, pas les Britanniques, mais des grands anciens au sens large, des commandants de sous-marins, un saint, un maréchal et un empereur. Les sous-marins, c'est un guide de sous-marins qu'on n'a plus actuellement, mais qui était très bien écrit et qui se terminait en disant « Il vaut mieux être fatigué que mort ». Donc ça, c'était la consigne pour les sous-mariniers. Il vaut mieux être fatigué que mort. Le saint, c'est le saint curé d'Ars, qui disait lors d'un de ses sermons, à propos des 2 larrons, en fait, vous êtes sur Terre et vous souffrirez. Et il y a 2 façons de souffrir, comme le bon larron, parce qu'à la fin, il a le bonus et c'est utile, et comme le mauvais larron, parce que lui, il perd tout. Il souffre, mais il n'a rien à la fin. Travailler utile, souffrir utile. Je sais qu'en faisant une comparaison entre souffrance et travail, pour pas mal de bossons, c'est à peu près synonyme. J'ai dit que j'avais un troisième parrain qui était un maréchal, et qui est maréchal Foch. Je sais qu'ici on préfère Gallieni, mais Foch était pas mal quand même. Et il disait, il faut se préparer à occuper des emplois. On ne fait rien. Les gens sont dans la routine, ils restent dans l'ornière, ils s'en rendent compte, mais il faudra un effort pour s'en sortir. Leur paresse d'esprit les en empêche. Il faut travailler. Le manque de chef, c'est là le malheur. C'est dans les cahiers du commandant Cuvier, pour la référence. Et enfin, le dernier, c'est l'empereur, qui disait la plus grande immoralité est de faire un métier qu'on ne sait pas. Donc honnêtement, je vous ai mis un commandant de sous-marin, un saint, un maréchal et l'empereur. Si ça ne suffit pas, j'arrête. Revenez ici en ayant réalisé vos rêves, mais en les ayant réalisés tout seuls, comme des grands, et à partir de votre travail. Loin, longtemps et en équipage. Donc ma dernière qualité, la dernière paramètre que j'aborde, c'est l'équipage. Bon, là, l'aspect physique est évident. Si on porte-avions, l'équipage, 1200 personnes, une frégate, 110 personnes, un sous-marin, 70 personnes. Je sais qu'il y a des esprits mesquins qui vont me dire oui, mais maintenant il y a des drones, etc. Alors, quand vous faites un truc de 3-4 mètres, le drone marche. Quand vous commencez à faire du 20-25 mètres, on a posé la question aux Américains, parce qu'ils le font, et ils font des drones pour aller titiller le cousin de Pékin. Et on leur dit oui, mais du coup, ils se font abattre régulièrement, et ils nous disent c'est pas grave, c'est pas cher, c'est 27 millions de dollars. Vous connaissez le ministère des Finances, vous connaissez Bercy, il n'y a pas beaucoup de potions, il y a beaucoup de radins. Avant qu'ils nous filent des drones Kleenex à 27 millions de dollars, il y a de la marge. On a toujours besoin d'équipage, ça c'est la physique. Mais derrière l'équipage, il y a des valeurs humaines. Et les valeurs humaines, c'est la confiance. Et promis, on ne s'était pas donné le mot avec Monseigneur de Romanet, qui a fait son sermon sur la confiance. L'équipage, c'est la confiance, à 4 niveaux. Confiance individuelle, confiance mutuelle, confiance collective, confiance globale de l'unité. Confiance individuelle, vous n'aurez pas confiance en l'autre si vous n'avez pas confiance en vous. Vous aurez confiance en vous parce que vous serez au niveau, vous aurez la moralité, vous aurez l'honnêteté d'être au niveau de votre travail. On commence par avoir confiance en soi. Ensuite, on a confiance dans notre petit co. À la mer, ça dure longtemps, 24 heures, vous ne serez pas 24 heures debout. Il y aura quelqu'un à la passerelle, quelqu'un aussi aux machines, quelqu'un à PC sécurité, qui veillera sur vous. Dormez tranquille, on veille sur vous. Confiance dans l'autre. Confiance dans l'ensemble de l'équipage. Confiance dans notre commandant. C'est lui qui dirigera, qui fera la mission. Et confiance dans la marine, qui vous envoie en mer, non pas par caprice, ou pour faire n'importe quoi, mais pour faire la mission. L'équipage, c'est d'abord un réseau de confiance. C'est la même chose pour les bossions. Notre camaraderie ici, elle est fondée sur la confiance en soi. Le bahut nous a aidé à grandir, nous a aidé à atteindre, à dépasser notre potentiel et atteindre ce que l'on doit être. Confiance dans le petit co, dans le cobox, qu'on a vu travailler, dont on a vu les limites, on sait qu'on a les mêmes, on lui fait confiance. Confiance dans la classe, dans la corniche, et confiance dans le bahut qui nous a tous tirés vers le haut. Revenez ici en ayant accompli vos rêves, quels que soient ces rêves et ces lointains, en les ayant accomplis vous-même grâce à votre travail et en les ayant accomplis en ayant le souci de comprendre et d'aider aux rêves des autres. Merci à la MAN pour ses 40 ans, merci à Bahut pour ses 4 ans, merci à vous.